Yo la mif, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle semaine puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi, nouvelle semaine, toujours les mêmes objectifs, les mêmes goals, le même mindset, la même motivation et j'espère que c'est pareil pour vous. Donc là on se retrouve au magnifique Baz Gym comme vous reconnaissez pour plusieurs raisons. Première raison bien évidemment c'est pour faire un bon gros training et l'entraînement d'aujourd'hui il est super important. Pourquoi? Simplement parce qu'il marque le premier training de la nouvelle programmation que je vais entamer notamment sur les dips. Donc ceux qui ont suivi les dernières vidéos et ceux qui me suivent sur Instagram dans les stories, j'avais expliqué que là j'avais un gros focus sur les dips à 1000% parce que je sais que c'est un exercice où j'ai un bon potentiel, c'est un de mes points forts et c'est un de mes exercices favoris d'un point de vue performance. Donc j'ai décidé de m'y mettre à fond pour voir si je pouvais aller chercher de nouveaux PR. Les 140 kg, ils sont passés il y a quelques mois. Maintenant, next step, 145, 150. Et pourquoi pas à terme un jour, 160 kg, ça serait vraiment très lourd. Donc aujourd'hui commence la première séance de la nouvelle programmation sur les dips. Je vais attaquer 3 séances dips par semaine. Je ne sais pas si je vous en parle un petit peu plus tard dans cette vidéo de cette nouvelle programmation ou si je vous ferai une vidéo dédiée à ça dans quelques semaines. Mais dans tous les cas, je vais vous en parler. La deuxième raison pour laquelle on est au Baz Gym, c'est que je dois continuer de faire dans une des deux pièces là-bas la préparation de la pièce pour le podcast qui arrivera dans les semaines ou dans les mois à venir. Là, je viens d'acheter du mobilier que je vais monter, sortir de la voiture. Je ne sais pas si je monte ça et je vous montre ça direct maintenant, mais c'est juste pour vous expliquer que voilà, la préparation de la pièce à podcast, elle est en train de se faire. Ça met du temps, c'est long parce qu'il y a plein d'autres projets annexes comme d'habitude. Et je préfère pas donner une date précise pour le podcast parce que c'est bien de se donner une date parce que ça met une petite pression, ça met une deadline. Mais c'est bien de se mettre une petite pression quand on a déjà fait quelques trucs. Là, comme il n'y a rien qui est fait, je peux pas parler et dire que ça arrive en novembre alors que ça va arriver, ça se trouve en 2023, voire même en 2024, qui sait, non j'abuse, mais voilà. Donc là, je vais sortir de tout ça de cette voiture, ranger et ensuite on se retrouve pour la première séance de cette semaine, on attaque motivé. Programme du jour, je vous l'explique juste après. Let's go! Bon visionnage à vous, merci de mettre un petit pouce bleu pour la force et le renforcement, ça fait super plaisir. On a passé la barre des 130 000 abonnés sur YouTube, c'est juste exceptionnel. Je me rappelle encore quand on est passé les 10 000, les 50 000, les 100 000 l'année dernière. Et là on est 130 000, ça continue de monter malgré mes petits vlogs 2 fois par semaine. Donc voilà, ça fait trop plaisir, merci du fond du cœur et bon visionnage pour la suite du vlog. Qu'est-ce que ça peut bien être? Voilà, nous avons donc ici 2 chaises fauteuils avec tout ce qu'il faut pour les monter. C'est des espèces de chaises fauteuils qui tournent sur elles-mêmes pour le podcast. Je trouvais qu'elles étaient super classe et j'ai donc opté pour l'option podcast où il y aura 2 fauteuils l'un à côté de l'autre. Je trouve que ça fait beaucoup plus chill pour un podcast plutôt que d'être juste sur une table posée face à face. Et là, les 2 cartons que vous avez juste derrière, c'est 2 petites tables basses. Donc l'idée c'est que vous avez donc un canapé avec la table basse juste à côté sur laquelle vous pouvez pouvoir fixer le micro. Donc là j'ai aussi commandé 2 bras articulés pour pouvoir mettre les micros dessus. Comme ça tu es posé sur ton fauteuil et tu as le micro qui vient comme ça juste à côté de toi. Et sur la table basse tu peux poser un petit café parce que bien évidemment si je fais un podcast je vais devoir boire mon petit café fait pendant le podcast. Et donc la chaise, j'ai pris une couleur gris anthracite. J'ai pas forcément envie de l'ouvrir maintenant, mais je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, c'est un espèce de délire comme ça. Je pense que vous voyez à quoi ça ressemble, mais je vous montrerai le résultat final une fois que je les aurai montés. Là, pas le temps de faire tout ça, le fait de monter les escaliers, il fait super chaud aujourd'hui, ça me saoule. J'en ai marre de la chaleur les gars. Je vais donc m'échauffer tranquillement, me changer, et on va partir sur une séance dips. Let's go! Bon, programme du jour, première séance dips, première séance tout court de la semaine. On va la noter sur le petit tableau. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'elle est plutôt sympathique et j'ai hâte de la faire. Donc, on va la noter comme ça. On est bien. Programme du jour. Dips. C'est chiant. Suspense 5. C'est quoi ça? 5 fois 1. À combien suspense? 120 kilos. Voilà donc le programme du jour. On va le souligner en rouge. Comme ça, c'est encore plus intense. Tips. 5 fois 1 à 120 kilos. Let's go. Je suis motivé comme jamais. Ça devrait passer plutôt pas mal. Et là, l'objectif, donc, c'est première séance 5 fois 1 à 120 kilos.
semaine prochaine, 5 x 1 à 122,5 kg, 5 x 1 à 125 kg, jusqu'à ce que j'atteigne la lune. Vous l'avez compris, je vais poser le rack à dips tout de suite, m'échauffer, et je vous filme le 5 x 1 à 120 kg. Let's go! Un truc que j'aime bien faire à l'échauffement au dips, c'est pas nécessaire, mais ça me permet de me sentir ultra bien et super stable pour la suite. C'est juste de se mettre en appui, comme ça, et venir faire des dépressions scapulaires en étant bien gainé, bien dynamique. Et juste faire ça, ça va permettre d'activer certains muscles stabilisateurs pour être mieux en place pour les dips d'après. Parce que dès que je vais faire les dips, si vous jetez un œil quand je les ferai après avec du poids, quand je me mets, je pars pas directement comme ça, mais je me mets toujours en appui comme ceci, parce qu'on est plus fort, mieux gainé, et ça va me permettre de mieux descendre et mieux appréhender le poids. Donc, puisque chaque rep, je vais partir comme ça, ce que j'aime bien faire en échauffement, c'est donc tout simplement le même mouvement, mais en faisant 1 à 10 répétitions, enfin 10 répétitions du coup, juste comme ça. On abaisse et on abaisse. Enfin, on abaisse et on élève. Tuc, tuc. Et ça nous permet donc de bien se sentir, ça me fait... moi j'aime bien, donc essayez de faire ça si vous ne l'avez jamais fait avant vos dips, ça peut vous aider. Là on est parti, quelques séries poids de corps, 25 kg, 50 kg, 75, 100 et 5 x 1 à 120 kg. Bon, 5 x 1 validé à l'instant, 120 kg. C'était tellement plus dur que ce que j'imaginais. J'arrive pas à enlever la ceinture. Ouais, donc c'était tellement plus dur que ce que j'imaginais. Normalement, 120, c'est un poids que je peux faire pour 4, voire même 5 répétitions. Et là, dès le premier single, je me suis senti tellement lent. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, le deuxième, tu mets de la vitesse. C'était le premier, c'est le temps de s'accommoder au poids. Le deuxième, il était super lent. Le troisième, super lent. Le quatrième, super lent. Le cinquième, super lent. Tout était lent. J'avais des douleurs ici aux avant-bras. Et en fait, je sais c'est quoi la raison. C'est que hier, dimanche, je me suis pas reposé. J'ai fait une séance dos avec la reprise des tractions officielle en série de 10 au poids de corps sans aucune douleur au niveau du grand dorsal. Donc ça, c'est la très grosse nouvelle. Je peux enfin reprendre les tractions. Et normalement, cette semaine, je vais reprendre des tractions en lesté. Donc ça, je vous le filmerai dans les prochaines vidéos. Ça va faire du bien de reprendre ça enfin. Mais ça fait que j'ai super mal aux biceps, aux avant-bras, au niveau de l'insertion, au niveau du coude. Et ça, c'est un atout majeur au niveau de la stabilisation pour les dips, parce que forcément, on est en appui. Donc, si tu as des courbatures au niveau de l'avant-bras ici, t'es pas forcément très stable. Plus le grand dorsal, pareil, c'est un stabilisateur quand on est en appui, vu qu'il s'insère au niveau du bassin, etc., etc. Donc, ça fait que, même si j'étais en forme physiquement, avec des petites douleurs, sur des exercices précis, quand les muscles sont fatigués, quand le système nerveux est fatigué, ça paye direct et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est la première séance, elle a été validée 5 x 1 à 120 kg. Ce que je sais, c'est qu'au moins pour la semaine prochaine, je vais avoir un 5 x 1 à 122,5 kg à faire. La veille, je vais me reposer complet parce que c'est dur de faire 5 x 1, de faire 5 singles, c'est super lourd. Donc moi, je ne referai pas cette erreur. Mais là, ça a été validé dans le dur.
Là, je vais pas vous filmer le reste de la séance parce que vu que je suis explosé, que j'ai mal partout, là vraiment ça m'a explosé. Je vais juste peut-être faire un peu de développé couché ou un peu de renforcement au niveau des pecs, histoire de... Moi ensuite je vais rentrer à la maison, prendre mon shaker pour la récup, me reposer, bosser ce que j'ai à bosser et je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais ça va être bien, ça va le faire. Oh, ça m'a fumé, mais le taf est fait. Another night, I fall in your sight. You're new. Bon, lendemain matin, le petit déjeuner est prêt. Donc ce que je vais me faire, comme vous avez vu, je me fais en ce moment des petits crisp rolls. C'est un truc que j'avais complètement zappé, mais en fait, habituellement je prenais des muffins que je mettais au four. Vous savez que j'adore les muffins avec un petit peu de beurre, de la confiture, ou alors beurre de cacahuète et du miel. En ce moment, il n'y en avait plus dans mon Leclerc, donc j'ai essayé de trouver une alternative et j'ai trouvé les fameux crisp rolls. Donc qui se présentent sous cette forme. En fait, c'est exactement comme des biscottes et quand j'ai vu le sachet, ça m'a donné super envie et ça fait quelques matins que je me fais ça avec du beurre et de la confiture. C'est pas forcément le meilleur petit déjeuner du monde, mais moi j'aime ça, ça me convient, ça m'apporte pas mal de calories avec le beurre, la confiture et par petite biscotte, on a environ 50 calories. Donc si je m'en fais 4, ça me fait déjà 200 calories. Et j'ajoute 200 calories environ de beurre et de confiture, ça me fait 400 calories. Donc là on a les glucides avec le pain et la confiture et des lipides avec le beurre. Il manque donc juste les protéines. C'est pour ça que je vais m'accompagner ce petit déj de la Whey MyPro. En ce moment je prends la The Whey, c'est la première fois que je prends la gamme MyPro de chez MyProtein, qui sont apparemment donc des whey d'une meilleure qualité, un meilleur filtrage, etc. avec une meilleure teneur en protéines. Donc si vous voulez tester celle-ci, elle est extrêmement bonne. Donc c'est la Whey MyProtein goût caramel beurre salé avec du lait, ça passe extrêmement bien. Donc je vais me faire un shaker de 40 grammes, ce qui équivaut à peu près à 30 grammes de protéines. J'ai ici aussi un verre de jus d'orange pour la vitamine C, simplement pour boire un petit peu. Le café, je l'ai pris un petit peu plus tôt dans la matinée, mais je vais en refaire un après, d'ici une petite heure je pense. Et je dois aussi aller à Nespresso aujourd'hui pour chercher mon restock de café, ça fait plaisir. Donc voilà pour le petit-déj, crisp rolls, 4 tartines, jus d'orange, un shaker de whey. Vous avez bien évidemment le code base si vous voulez tester celle-ci. Honnêtement, goût caramel beurre salé, je crois que j'ai fait une vidéo où j'ai fait le taste test en direct. C'est littéralement un des meilleurs goûts caramel que j'ai goûté dans ma vie au niveau d'une whey. Donc vous pouvez foncer les yeux fermés, MyPro goût caramel beurre salé avec le code base pour me soutenir, ça ferait plaisir. Aujourd'hui c'est un jour de repos. Pourquoi? Parce que hier vous avez vu comment j'étais en galère sur les dips, donc je vais en profiter pour me reposer. Pas d'entraînement lourd aujourd'hui, je vais en profiter pour avancer sur les projets, sur l'ordi. Pas mal de petites choses à faire, peut-être je vous montre un ou deux trucs. Je vais aussi retourner au base gym pour avancer sur la pièce du podcast. Pourquoi pas monter les 2 chaises que j'ai reçues hier. Et donc voilà, du coup pas mal de choses à faire. Je vous filme le reste de la journée. Je vous retrouve après. Bon app. Bon, je viens de récupérer ma commande Nespresso, ça fait super plaisir. Et je vais profiter de ce petit moment pour vous demander votre avis, tous ceux qui sont sur une machine Nespresso, quelles sont vos capsules préférées. Comme ça, je peux voir dans les commentaires. Et s'il y en a que j'ai jamais testé, je pourrais les voir et voir aussi vos goûts à vous. Donc, quelles sont vos capsules préférées pour ceux qui ont ces capsules, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs types de Nespresso. Moi, personnellement, j'en ai 2 préférés. C'est le Buenos Aires, donc celui-là, les capsules, elles sont grises, et le Arpeggio, celui-ci. Donc le Buenos Aires, les capsules, c'est les grises comme ça, pour ceux qui reconnaissent. Et le Arpeggio, c'est les capsules violettes comme ça. Donc ça, c'est celle que je prends dans mes espressos, toujours au cours de la journée ou dans l'après-midi. Celle avec laquelle je bosse, le petit Arpeggio. Donc c'est un petit espresso que je trouve extrêmement bon, c'est mon préféré. Et celui-là, c'est mon café du matin, donc un tout petit peu plus long. C'est celui que je me fais absolument tous les matins. Dites-moi vous, c'est quoi vos préférés? Comme ça, je peux lire les commentaires et je peux éventuellement aller les tester, voir si vous avez bon goût et si on est d'accord. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire « Moi, j'ai pas d'espresso, moi j'ai une machine à grains, j'ai du café torréfié qui vient... » Je sais que le café à grains, c'est probablement meilleur. Et je suis en train de me demander si je ne devrais pas changer cette machine. Mais pour l'instant, j'ai cette machine, donc on fait avec les moyens du bord. Mais à l'époque, quand j'étais chez mes parents, j'avais une machine à grains. Je sais que c'est bon, mais j'en ai pas pour l'instant. Donc ne me dites pas « Baz, prends une machine à grains, c'est mieux. » Parce que je sais qu'il y en a qui vont commenter ça. Mais voilà, dites-moi du coup, ceux qui ont des espresso, quelles sont vos capsules préférées. Et bien évidemment, je vais directement me faire un petit espresso. Let's go.
Bon, petit update sur ce que je suis en train de faire parce que c'est plutôt intéressant. Là, il est exactement 14h11 et je suis au bureau au Bass Gym. Je vous l'avais montré ça dans une vidéo, mais j'y suis pas souvent parce qu'en ce moment, je préférais bosser à la maison et c'est un peu bête de ma part parce que je suis 1000 fois plus productif ici. Donc, je pense qu'à l'avenir, je vais rester au Bass Gym quasiment toute la journée pour être beaucoup plus productif. Et vous voyez que ça fait longtemps parce que c'est un petit peu le bordel partout, notamment sur mon bureau. Là, il y a donc ce que j'avais reçu pour le podcast, tous les micros. J'avais dû tester, j'avais dû le retester là il n'y a pas longtemps. Donc j'étais en train de bosser sur pas mal de petits trucs, notamment les accessoires basse performance qui vont arriver. Je vais bientôt la lancer la production. Au moment où vous regardez cette vidéo, je pense même que j'ai peut-être lancé une partie de la production. Vous vous rappelez, j'avais les ceintures, les vraies ceintures de lift, épaisseur 13 mm. Ça, j'ai lancé la production. Les baskets avec talonnettes, je suis encore en train de réfléchir si je les fais ou pas. Donc si vous regardez cette vidéo et qu'il y en a qui sont intéressés sur les baskets d'Altero avec talonnettes basse performance, dites-le moi en commentaire parce que j'ai pas envie d'en commander trop et qu'au final ça se vende pas. Mais par contre, ce que je suis super impatient de faire, c'est les fameuses genouillères. Et en fait, ce que je vais faire, c'est une édition full black. Donc que ça soit les baskets, les genouillères, les sangles, les bandes poignets ou la ceinture, ça sera full black pour cette première collection, pour ce premier drop. Full black avec le logo basse performance en blanc. Donc là, on a la paire de genouillères, je vais mettre à la lumière, qui est vraiment pas mal. Donc là, c'est une taille L. Qualité, tout est nickel, vraiment avec le petit logo blanc basse performance, je trouve ça rend vraiment bien. Épaisseur donc 7 mm comme celle qui est en compétition. Ensuite on a les genouillères, enfin les coudières pardon, mais ça je pense pas que je vais les faire actuellement parce que y a vraiment trop peu de monde qui utilise des coudières et en compétition c'est pas autorisé. Ici on a donc des sangles basiques en tissu épais. Voilà, là c'est les sangles avec le logo basse performance. Et il y a aussi les bandes poignées que je n'ai pas ici, je ne sais pas où elles sont. Mais je suis vraiment impatient de vous sortir tout ça. La ceinture, elle est magnifique, full black, avec la boucle en métal noir, logo blanc, c'est vraiment terrible. Les genouillères, pareil, full black, logo blanc. Les sangles et les bandes poignées, c'est une tenue complète. Donc ça, je vous en dirai plus une fois que la production sera en avance, enfin aura commencé, etc. Mais c'est vraiment, vraiment stylé. Là, j'ai pas mal de petits trucs qui traînent encore. Des prototypes de vêtements qui y a à droite à gauche. Là, il y a une ceinture aussi. Je trouve que c'est marrant de voir ça, d'avoir plein de trucs un petit peu partout. Là, on a aussi les élastiques, mais ceux-là qui sont disponibles sur le site. Donc là, on a les élastiques à mettre autour des hanches avec le logo en caoutchouc basse performance. Et là, on a les élastiques basiques, habituels. Pareil, basse performance, il y a 4 élastiques, donc 4 résistances. Ceux-là, de toute façon, ils sont déjà sur le site. Et ce que j'étais en train de faire là, juste avant, vous voyez le bordel que c'est ici. J'ai monté donc enfin les 2 petites chaises fauteuils que j'avais achetées hier et les 2 petites tables basses. Et là on se retrouve dans la pièce podcast qui résonne encore, donc vous m'excusez. Mais regardez le rendu, moi je trouve c'est vraiment stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est la première fois que vous allez voir là où aura peut-être lieu le futur podcast. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Donc voici là où je compte faire le podcast. Bien sûr cette porte elle sera fermée, peut-être je mettrai une autre porte. L'angle de la caméra il sera ici et donc on sera posé là avec l'invité à chaque fois. La petite table basse où il y aura le bras articulé pour mettre le micro et on sera donc face à face, le même setup. Je vais encore changer le mur blanc. Soit je vais peindre en noir, soit je vais mettre des rideaux noirs, soit je vais mettre des panneaux acoustiques. Idéalement j'aimerais bien mettre peut-être au milieu là un espèce de petit logo, pourquoi pas un logo en métal ou lumineux avec écrit Basscast, ça peut être vraiment pas mal. Mais voilà, je trouve que les 2 fauteuils, ils sont stylés, gris anthracite comme ça. En plus, ils tournent sur eux-mêmes, ils sont vachement confort. La petite table basse qui va avec pour pouvoir se poser, avoir le bras articulé, donc le micro qui vient juste ici. Et en gros, il y aura une caméra en face. Et là, l'invité avec qui je pourrai parler. Et j'ai trop hâte de continuer d'avancer là-dessus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense que j'ai fait le bon choix au niveau des chaises, parce qu'elles sont stylées, elles sont confortables, les accoudoirs ils sont assez hauts, donc tu peux te poser un peu en arrière, tu peux te tourner sur toi-même pour ajouter un petit peu de vie au podcast. Et voilà, j'attends vos avis dans les commentaires, moi je suis super content. Là il me reste juste à acheter encore, comme dit, un tapis, un petit peu plus de mobilier pour couper un peu l'écho et avoir un meilleur son pour le podcast. Parce que s'il y a un bon son dans la pièce, ça, ajouté au fait que j'ai des bons micros,
Ça va être vraiment terrible. Donc voilà pour la petite update de cette journée, les accessoires basse performance qui arrivent bientôt, je vous en parlerai. La pièce du podcast qui avance doucement mais sûrement. Et voilà, ça fait plaisir. Moi je vous retrouve plus tard, probablement pour la fin de cette vidéo, la suite de cette journée. Je sais pas ce que je vais faire encore. Bon, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue parce que je suis en train de faire le montage de cette même vidéo que vous voyez. Regardez-moi cette Inception. Et je vois qu'elle fait déjà 20 minutes. Donc je vais vous laisser ici. Et il faut que je garde un petit peu la suite des projets pour les prochaines vidéos. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas eu trop de training, mais voilà, fallait que je me repose. J'ai pris un bon jour de repos. Ça m'a fait extrêmement du bien. Dans les prochaines vidéos, on va revenir encore plus fort avec des gros dips, un gros squat, un gros soulevé de terre et le retour des tractions, n'oublie pas. Et d'ailleurs, j'ai chez moi ici la bande poignée que je ne retrouvais pas avant. Donc voici à quoi elle ressemble. Là, il y a une couleur un peu bleu-vert, mais elle sera full black. Donc voici tout simplement la bande poignée qui arrivera très bientôt avec le scratch ultra quali. Voilà, comme ça je vous montre ça. Et je vous dis donc moi à dimanche pour une prochaine vidéo. Merci d'être toujours là pour me soutenir, ça fait plaisir. Moi je vais continuer de bosser dur sur Base Athletics, sur les prototypes des nouvelles collections et sur le futur podcast, etc. etc. Let's go, force à vous la MIF, restez focus sur vos objectifs et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, je vous dis force à vous, prenez soin de vous et à dimanche.